aussi faire une adaptation, transformation, réécriture de cet opéra de Verdi. Voilà, avec cette liberté qui est entre la réécriture, la réduction, enfin je dis réduction parce qu'on passe d'un orchestre romantique à un petit orchestre de chambre qui est composé de musiciens classiques mais aussi de musiciens qui viennent du jazz, de la chanson, donc voilà, une variété de styles aussi. On arrivait aussi sur ce 19e-là, ce romantisme, mais qui est déjà tardif, parce qu'on est en 1852, et du coup il y a un regard là-dessus, il y a une distance, il y a presque déjà une ironie, un humour qui est présent dans les textes de l'époque. Donc on a une troupe capable de chanter, mais aussi capable de dire des textes. Ce sont soit des comédiens très bons chanteurs, soit des chanteurs très bons comédiens. Donc voilà, on fait des jeux entre des textes parlés d'époque, des revues d'époque, le Courrier des Dames, mais aussi du Baudelaire, des grands textes, du Théophile Gautier, et puis aussi des incursions dans la poésie contemporaine. Le sous-titre c'est « Vous méritez un avenir meilleur ». Avec une certaine ironie, voilà, de la puissance de la société qui fait, voilà, qui nourrit le désir, en même temps qui nous dévore, qui écrase comme ça les individus, et c'est pour ça aussi qu'on va développer les influences littéraires du côté de Rimbaud, Baudelaire, ou ça, voilà, c'est du romantisme mais assez sali un peu d'une certaine manière par cette révolution industrielle. J'ai vraiment l'impression que c'est la situation même qui se dégage de la musique, c'est vraiment pas pour faire joli, quoi. Il a capté l'essence des sentiments et de ces situations, et c'est proche de la mort, l'amour, c'est assez impressionnant, c'est très mystérieux.